Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Sophie Picavet. Je vous emmène dans les Caraïbes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Alors certes, on est dans les Caraïbes, mais on est un peu en France aussi, puisque dans le bureau de Sophie, il y a une tour Eiffel juste derrière elle. Bonjour Sophie. Bonjour Gauthier. Tu te promènes avec la petite tour Eiffel partout pour garder un petit bout de France avec toi ? C'est ça, je me promène avec la tour Eiffel et avec surtout la petite Frige, vu qu'on est en année olympique. Et moi, j'ai choisi dans mon bureau d'avoir la Frige pour les Jeux paralympiques, justement. Et toi, tu es très fan de sport, on va en parler. Le sport a été un fil conducteur pendant toute ta vie ? Oui, j'ai un peu grandi dans les montagnes avec les loups, à courir tous les jours. J'étais effectivement dans un lycée sport-études. Et plutôt très sportive avec les baskets aux pieds depuis mon enfance. Alors nous voilà aujourd'hui à Sainte-Lucie dans le cadre du partenariat avec les Alliances françaises. On va parler tout d'abord de ton parcours. Toi, tu es originaire du Vercors, cette petite station de ski près de Grenoble. T'y penses souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige là où t'es, hein ? Non, là, il n'y a pas beaucoup de neige où je suis, mais j'aime autant, finalement, j'aime autant la neige que la plage. Mais oui, je pense souvent à la station de ski dans laquelle j'ai grandi, qui se développe, qui voit des choses sympas se passer et d'autres moins sympas, malheureusement. C'est aussi le fait des petites stations de moyenne montagne. Mais oui, je pense souvent à mon Vercors natal. Tu es franco-suisse avec tes parents qui étaient assez 68ards. Tu as fait beaucoup de voyages en voiture. Tu t'es promené en Europe, proche de la nature, avec de la musique irlandaise. Ton papa adore ça. Beaucoup de sport. Voilà, une adolescence 68arde ? Une adolescence 68arde, c'est exactement ça, Gauthier. Exactement. À 15 ans, tu vas connaître ta première aventure à l'international. Tu pars seul en Guyane. Comment t'es venue l'idée ? Comment les parents ont réagi ? Alors, l'idée est venue parce que mon papa, qui est archéologue, est allé faire un chantier et quand il est revenu, j'ai vu ses photos. Donc, on parle de photos argentiques, on n'est pas dans le numérique à l'époque. Et là, je me suis dit, c'est juste trop beau, il faut que j'aille découvrir ça. Ça change vraiment des épicéas, des sapins et des chanterelles qu'on trouve chez nous. Donc, il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Et du coup, le deal était, tu peux y aller, mais par contre, il y a un coût pour le billet. Donc voilà, donc j'ai fait des petits jobs. Et puis mes parents étaient plutôt aussi curieux, donc ils m'ont dit, ok, si t'as envie, vas-y. Donc effectivement, je suis allée passer un été avec des Indiens Wayana entre Cayenne et Maripasoula et Anticumpata, fin fond de l'Amazonie. Après, passer le bac en France, c'est trop facile. Donc, tu vas le faire au Canada. Tu as 16 ans quand tu vas passer ton bac là-bas. Ensuite, tu vas vivre une expérience en Australie. Tu développes ton anglais. Tu apprends le français langue étrangère. Tu retournes enseigner au Canada. T'as la bougeotte. Tu veux découvrir le monde à tout prix. Oui, c'est ça. Le monde est un grand village, comme j'ai dit après à mes étudiants, et j'avais envie de voir un petit peu ce qui se passait. Le Canada a mon cœur, hein. C'est un pays que j'affectionne énormément. Et j'ai enseigné à l'université de Winnipeg. C'était une expérience qui était vraiment, vraiment superbe et formatrice. Donc, je faisais mes études en même temps. C'était une chouette expérience. Retour en France, mais tu restes dans l'enseignement supérieur. Tu fais ta carrière dans les relations internationales. Tu es passionné par ce poste. T'aurais pu rester dans ce domaine et rester en France finalement. J'aurais pu, à mon avis, sans difficulté. J'avais un poste et dans une école que j'affectionne énormément encore aujourd'hui. D'ailleurs, je me rends dans quelques mois aux 20 ans de cette école parce que j'aime sa directrice et son équipe et son ADN. J'aurais pu, mais voilà, je suis aussi drivée par les nouveautés, par l'apprentissage, la découverte, et j'avais envie de nouveaux challenges. Donc voilà, je suis sortie de ma zone de confort. Et tu vois une petite annonce comme quoi les Alliances françaises recherchent un poste pour Sainte-Lucie, septembre 2020, alors qu'on est en période Covid. Tu débutes l'aventure. C'est pas simple en plus de voyager dans cette période et d'atterrir dans l'Alliance française avec la quatorzaine, etc. Non, c'est très compliqué. Faut savoir qu'à Sainte-Lucie, la quatorzaine était extrêmement stricte. Donc, nous ne pouvions même pas parler à d'autres personnes pendant les 14 jours de quatorzaine. Ah ouais. On devait se faire livrer les courses, mais laisser les sous devant la porte. Et à chaque fois que l'on sortait du territoire ou que quelqu'un vous rendait visite, il fallait se remettre en quatorzaine. Donc, si on avait de la visite, il fallait louer un appartement pour la personne qui venait, l'isoler 14 jours et ensuite on pouvait communiquer. C'était très strict, ça a duré très longtemps. On est ensuite passé avec les couvre-feux.
mais j'apprends rien. Enfin, ça a été une période compliquée pour tout le monde dans le monde, et je me sens extrêmement privilégiée d'avoir vécu cette période à Sainte-Lucie. Il n'y avait aucun touriste, les plages étaient vides, c'était magnifique, et vraiment, je me sens extrêmement chanceuse d'avoir été à Sainte-Lucie pendant le Covid. Alors après, on reprend un peu la vie normale. On pensait qu'il y aurait un monde après Covid. Finalement, on a retrouvé le même. Vous avez retrouvé les touristes. Vous avez retrouvé tout ce qui va avec. Exactement. Et la pyramide, en plus, qui abrite l'Alliance française de Sainte-Lucie, est située dans un point extrêmement stratégique à Castries, dans la capitale. On a plus de 5000 touristes jour qui passent devant la pyramide. Donc c'est vrai qu'on est passé d'un mode très calme à avoir les paquebots de croisière devant la pyramide. Quel est ton quotidien à ton poste au sein de l'Alliance française de Sainte-Lucie? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors mon quotidien à mon poste, je vais commencer avec mon quotidien avant mon poste, parce que je suis comme tu dis, une sportive, et c'est vrai que j'aime beaucoup, quand je suis pas blessée, partir escalader les petites montagnes qui est à côté de ma maison. Donc en général, ça commence très tôt. De 5 à 6, c'est là où vous me trouverez avec les baskets aux pieds sur la montagne. Et après, c'est descendre à l'Alliance, où je retrouve mes chiens. J'ai adopté 2 chiens de la rue, donc qui sont devenus des chiens de l'Alliance française. On ouvre l'Alliance, on accueille toutes les personnes qui veulent faire des traductions, qui prennent des cours chez nous en journée. L'équipe locale, l'équipe service civique, stagiaire. Et puis, on met des projets en place. On les pilote depuis la pyramide. On va sur le terrain. On est très impliqué dans la vie sociale, on est très impliqué avec les associations locales, que ce soit la prison, que ce soit les associations pour les jeunes, que ce soit les associations culturelles. Et on travaille aussi en étroite collaboration avec l'ambassade de France, pour laquelle on met pas mal de projets en place. Donc on travaille avec eux, et puis l'ambassadeur m'a demandé d'être la référente sport. Donc je travaille aussi avec eux sur tout ce qui est lié là aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent. Alors parlons sport, justement, une vraie passion chez toi. Tu vas développer un concept qui s'appelle Walk French and Sun, bouger pour la paix. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les 6 avril. Et si mes informations sont bonnes, cette petite idée qui est née sur l'île de Sainte-Lucie est en train de grandir. Ça fait tache d'huile. La 2e année, une dizaine d'alliances françaises ont repris le concept. Et pour 2025, il y en aura encore plus. Explique-moi un peu comment est venue cette idée. Alors, effectivement, la Walk French and Fun, c'est une idée qui est née avec un collègue de l'ambassade de France, justement, où on brainstormait en se disant qu'il fallait qu'on fasse un événement qui nous rassemble tous et lié à nos valeurs. Et donc, on a créé une marche qui allait du sud de l'île, de Vieux-Fort à Castries, 75,8 km, et avec une marche à la française, donc avec des points d'étape, avec de l'eau, de la nourriture, des kinés, des ostéos, des animations, et tout un système de sécurité à la française. Sauf que Covid oblige, la première année, nous avons dû annuler la walk parce que on avait une injonction de ne faire marcher que des personnes vaccinées. Donc on est sur un territoire où il y a que 20% de personnes vaccinées, donc on revient dans les débats vaccin, pas vaccin. Deuxième année, on a organisé la walk, et à une semaine de l'événement, il y a eu un double assassinat dans une des villes par laquelle devait passer la walk. Donc là, re-injonction, mais cette fois de l'ambassade, qui ne souhaitait pas qu'on organise cet événement en passant par ces villes-là, surtout que c'était une marche de 75 km, donc qui se passait la nuit aussi. Parce que nous, on n'a pas la capacité de faire 75 km de jour. On n'est pas des ultra-runners. Ouais. Et donc, en 1 heure, on a brainstormé avec l'équipe et on a proposé de faire une marche 2 jours, uniquement 12 km. 12 km parce que pour certains, dépasser 10 km, c'est déjà un challenge. Donc, on a voulu que ça reste un challenge pour certains. Et nous, on a fait ça aussi sur un terrain qui est un petit peu... ça monte pas mal. À Sainte-Lucie, il y a des montagnes. Donc, la Walk French and Fun Move for Peace, bouger pour la paix, est née comme ça, en se disant, là, il faut qu'on porte un symbole, parce qu'on est là pour faire la promotion de la francophonie, de la langue française. Et la langue, quoi qu'on en dise, c'est un vecteur de paix, c'est un vecteur de dialogue entre les peuples, entre les cultures. Et donc, on a voulu montrer que on servait à ça aussi, et que la langue française sert aussi de vecteur de paix. Donc, voilà comment est née la Walk French and Fun, bouger pour la paix. Et effectivement, comme tu l'as dit, Gauthier, première édition Saint-Lucienne et deuxième édition, plus de 10 alliances, plus de 10 pays cette année. En Italie, ça a été même dans plusieurs villes. Donc, on sait que ça va devenir quelque chose de grand. Le 6 avril, c'est la journée que les Nations Unies a déclaré pour la promotion de la paix et du développement. En fait, c'est le sport au service du développement et de la paix. Et donc, c'est naturellement, en fait, que pour nous, cette marche est organisée ce jour-là.
Et donc on peut imaginer que dans le futur, chaque 6 avril, de plus en plus de pays dans le monde marcheront pour la paix. C'est exactement ça l'idée. Cette année, il y a eu des marches, il y a eu des flash mobs, il y a eu des danses, il y a eu des randonnées. Et l'idée, c'est ça. C'est vraiment de bouger, de montrer que le message est le même pour tous. Des valeurs humanistes, des activités solidaires, se retrouver, être ensemble et faire du sport. En parlant de paix, c'est plutôt un beau projet. Bravo pour cette idée. Tu dois être assez fier de voir que le bébé grandit. Oui, fière, oui, mais heureuse, surtout heureuse, et de voir que c'est une marche qui devient inclusive aussi. Et c'était ça qu'on voulait vraiment à la base, à la genèse de cet événement. Et cette année, pour donner un exemple de Sainte-Lucie, l'année dernière 60 marcheurs, cette année 180. Et dans les 180, on avait des personnes qui ont réussi à combattre des cancers, on avait des personnes qui font la promotion de l'activité physique. On avait 11 détenus qui étaient accompagnés de 36 officiers de police. On avait des jeunes du centre de détention, on avait tout. La seule chose sur laquelle on doit progresser, et j'invite mes collègues à le faire, c'était sur le nombre de bouteilles d'eau distribuées pendant l'événement. Donc voilà, on a coché pas mal de cases. Celle-là, pas encore cette année. Mais je suis persuadée que l'équipe qui fera la marche l'année prochaine arrivera à cocher cette case-là. Ben, félicitations en tout cas. Tu salueras toutes les équipes des Alliances françaises de Sainte-Lucie et toutes les autres qui nous écoutent. Si ça leur parle, s'ils ont envie de rejoindre l'aventure, eh bien, passez par la fédération et je suis certain que l'année prochaine, il y en aura beaucoup d'autres. Merci beaucoup Sophie. T'es quand même une femme assez dynamique, ça s'entend dans ton discours. Tu me disais que tes journées commençaient très tôt. Ça va, t'arrives de temps en temps à profiter un petit peu du soleil et de la plage ? Avec grand plaisir, je vois tous les matins le lever de soleil, tous les soirs le coucher de soleil. Elles commencent très tôt, mais elles finissent très tôt aussi. Je suis sous ma couette, sous mon drap très tôt aussi. Et voilà, alors que moi, à cette heure-là, quand tu commences ta journée sportive, moi c'est l'heure où je rentre de boîte souvent, habituellement. Mais le monde est un grand village. On est tous dans le même. Absolument. Merci pour ce moment. Et puis belle journée à toi sur cet joli endroit du monde. Avec plaisir, Gauthier. Belle journée sur la planète. Français dans le monde. Français dans